Vous voulez épater les recruteurs à qui vous enverrez votre CV, faites-leur parvenir un portfolio canon. Bonjour! Nouveau décor, une absence longue et injustifiée, comme vous vous en doutez, il y a une odeur de déménagement. Mais le déménagement s'étant bien passé, me voilà de retour dans le YouTube game. Dans votre recherche de stage, d'alternance ou encore de travail, il y a 3 éléments clés qui vont le plus peser dans la balance pour vous faire recruter. Tout d'abord, il y a votre CV qui ne doit pas vous éliminer d'entrée et qui doit donner envie aux recruteurs d'en savoir plus sur vous. Le CV doit rapidement présenter qui vous êtes, votre parcours scolaire et votre parcours professionnel, votre expérience, vos compétences. Ensuite, deuxième point important, c'est démontrer que vous êtes quelqu'un de positif, quelqu'un de passionné de préférence. Et surtout, que vous n'avez pas peur d'être face à l'inconnu. Vous avez plutôt envie d'apprendre plutôt que ça vous fait peur d'être confronté à une chose que vous n'aviez pas vue auparavant. Montrez que vous avez clairement envie de découvrir de nouvelles choses et de progresser. Si vous êtes quelqu'un de plutôt autonome, ça plaira énormément aux recruteurs. Ensuite, le point le plus important, en tout cas pour un profil junior, c'est d'avoir un portfolio canon. Si c'est un poste non junior, c'est un peu moins important, mais il va falloir montrer des références professionnelles qu'on a déjà fait, donc ça représente un peu un portfolio. Et attention, quand je parle du portfolio, je parle bien des références à intégrer dans son portfolio, donc le travail que constitue le portfolio, mais pas le site vitrine qui présente ces différents projets. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Que doit démontrer votre portfolio ? Le portfolio, il doit montrer qu'on maîtrise les compétences suivantes. Intégrer une maquette, un design un peu chiadé, un peu travaillé. Il doit montrer que vous êtes capable d'intégrer une API, de faire une factory, de gérer les create, update, delete, gérer les systèmes d'authentification avec login, connexion, mot de passe oublié, la gestion d'envoi d'email, de notifications, et puis plus globalement que vous avez des connaissances dans le web et dans le SEO. Votre portfolio, il doit montrer que vous maîtrisez des langages, des frameworks, mais essayez d'avoir une stack cohérente avec des langages actuels. Les projets que je vais vous montrer et qui sont bons à réaliser, qui mettent toutes les chances de votre côté lors d'une embauche, je les ai pensés pour un développeur full stack, mais vous pouvez bien sûr adapter ce portfolio, que vous soyez un développeur front-end ou back-end. Voyons tout de suite 5 idées de projets pour un portfolio de dev full stack de qualité. Projet numéro 1, vous pouvez faire un réseau social. Un clone de Facebook, Instagram, Twitter, vraiment faites ce que vous voulez, ça peut même être un réseau social imaginaire que vous allez confectionner à votre sauce. L'élément important que vous allez devoir réaliser dans ce projet, ça va être le système d'authentification, donc de connexion et de mot de passe. Vous pouvez soit implémenter la connexion avec Facebook, Google, ou faire un système maison avec une base de données que vous créez. Vous allez devoir gérer la publication de contenu, que ce soit du texte ou des contenus multimédia. Vous allez devoir générer un fil d'actualité où on liste ces posts, où on va pouvoir interagir avec mettre des commentaires, des likes, les partager. Dans une version très simplifiée, je vous conseille de faire que tout le monde a accès au post de tout le monde. Vous pouvez également faire un système d'amis avec des fils d'actualité personnalisés, avec des profils que vous décidez de suivre ou pas. Projet numéro 2, une appli de rencontre. Tout d'abord, c'est un peu cocasse, ça peut faire sourire le recruteur. Évitez de faire quand même quelque chose de trop osé pour pas vous faire éliminer dès qu'il verra le projet. En fonction de si vous réalisez un projet dev web ou dev plutôt mobile, vous pouvez faire un clone de Tinder ou des projets plus classiques de type Adopte un mec, Mythique. Comme tout à l'heure, vous allez devoir gérer la création de compte, mais là avec la personnalisation de profil avec plein de critères plus détaillés. Vous allez devoir mettre en place le listing de ces profils, la recherche par rapport aux critères des comptes. Une bonne chose à développer en plus, c'est l'envoi et la réception de messages, également peut-être les notifications, que ce soit par email ou notification push. Projet numéro 3, un système de commande de nourriture. Vous devrez pour ce projet mettre en place un listing, un choix de formules, de menus, que vous le fassiez en dur ou depuis une base de données. Vous allez devoir également gérer le calcul de tarifs, de frais d'expédition, de frais de traitement. Vous devrez également gérer le passage de commande avec la saisie de l'adresse de livraison. Vous pouvez également gérer le suivi de commande de manière factice où on verrait que la commande est acceptée, en préparation, en cours de livraison. Et pour aller plus loin, vous pouvez même faire un suivi de livreur factice en intégrant soit l'API Google Maps ou la librairie Mapbox. Bien que c'est factice, ça va quand même démontrer que vous êtes en mesure de le faire et que vous savez comment faire. Projet numéro 4, un e-commerce, une boutique en ligne.
Vous devrez faire un système de listing de produits, un système de recherche également. Vous pouvez utiliser en bonus Algolia. Vous devrez gérer dans ce projet la création de comptes, l'historique de commandes, des factures, puis tout le système de panier, de passage de commandes avec l'intégration de différents moyens de paiement. Je vous recommande d'essayer d'intégrer Stripe pour le paiement. Vous pouvez l'utiliser en mode dev où la carte bleue sera 42 N fois et où les commandes vont réellement passer. Vous pourrez envoyer un email de confirmation au compte du vendeur, à l'acheteur pour lui dire que son paiement a bien été réalisé. Vous pouvez également faire un back-office vendeur où vous montrez les différentes commandes passées au vendeur et là il aura la main mise pour dire si la commande elle a été traitée, si la commande a été envoyée. Il peut rajouter un numéro de suivi et ça envoie des mails différents à chaque étape du processus d'achat. Projet numéro 5, la création d'un blog. Pour ce projet, l'importance du design va être énorme. Je vous recommande fortement d'aller voir des templates, des sites que vous trouvez jolis et d'essayer de les intégrer, de les reproduire. Pour ce projet, vous aurez besoin de faire un système de catégories où vous pourrez lister les différents articles qui correspondent à ces différentes catégories. Sur la lecture d'un article, vous pouvez mettre les articles de cette même catégorie, les articles suivants, les articles précédents. Vous pouvez également gérer la partie statistique de lecture. Vous pouvez rajouter un système de commentaires, soit à votre sauce, soit en utilisant des plateformes comme Disqus où vous avez juste un code JavaScript intégré sur votre page et c'est prêt à l'emploi. Pour aller plus loin, rajouter une inscription à une newsletter, rajouter des liens de partage vers les réseaux sociaux. Pour le SEO, gérer la réécriture d'URL pour avoir des URL hyper bien référencés. Et pour aller au bout du bout, essayer de faire une interface d'administrateur canon avec la gestion de tous les éléments qui attraient au SEO avec les meta-titles, les meta-descriptions, les meta-open graph, notamment OG-Images pour avoir l'image quand vous partagez sur les réseaux sociaux. Et le plus important, un éditeur WYSIWYG qui va permettre aux utilisateurs de saisir leur contenu d'articles de blog sans limite et de pouvoir mettre les polices d'écriture, les tailles d'écriture, les couleurs de leur choix. Conclusion. Avec un ou plusieurs de ces projets dans votre portfolio, vous augmentez grandement vos chances d'embauche. En tout cas, d'être écouté par le recruteur et de passer un entretien. L'employeur il va prendre beaucoup moins de risques en sachant ce dont vous êtes capable et de savoir que hors de votre temps scolaire, hors de votre temps de travail, vous avez su vous donner les moyens d'apprendre et d'aller plus loin que ce qui vous avait été demandé. Pour vos projets en général, essayez de faire quelque chose de beau parce qu'en entreprise, vos clients ils vous demanderont des choses belles et de savoir que vous êtes capable d'intégrer de belles choses, c'est un plus énorme. Pour ce faire, n'hésitez pas à utiliser la plateforme Dribbble ou Frontend Mentor où ils fournissent des maquettes très belles à intégrer et qui feront saliver les potentiels recruteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle va vous aider dans votre recherche d'alternance ou d'emploi. N'oubliez pas qu'il vaut mieux en faire un tout petit peu chaque jour, voire de temps en temps, plutôt que de ne rien faire du tout. Pensez à bien découper vos projets en mini-tâches pour avoir des petites victoires et garder la motivation tout le long du projet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la partager avec vos amis si jamais il y en a qui sont dans cette recherche d'emploi ou s'ils sont en formation. Pensez également à vous abonner pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. À bientôt, ciao!